Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez devoir suivre cette belle émission de Vive Voix. De Vive Voix, nous sommes toujours au rendez-vous, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer à servir notre pays, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, pour qu'il puisse avancer, qu'il puisse se développer, qu'il puisse avoir la paix, qu'il puisse avoir le développement intégral. Et c'est pourquoi nous sommes toujours au rendez-vous pour vous servir de vive voix. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Premièrement, nous allons parler de cette loi controversée, la proposition de loi proposée par le professeur Noël Tchani, qui est portée par le député national Ntingi Pouloulou à l'Assemblée nationale. Et cette loi a déjà été inscrite au calendrier de la session en cours pour être examinée. Et l'autre point également que nous allons devoir aborder, vous le savez, le gouvernement congolais Sama 2 est déjà mis en place, il est déjà à pied d'œuvre. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que ce gouvernement peut apporter dans très peu de temps qui reste avant d'aller aux élections, les élections prévues en décembre 2023. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Christophe Kimputu. Il est vice-président du MRV, Mouvement pour la Révolution Verte. Il est également coordonnateur ou président de l'ONG Lisungi Santé. Bonsoir ou bonjour, docteur. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier de répondre à notre invitation malgré vos occupations. Merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, des sujets évoqués, nous voulons d'abord, je voudrais vous poser une question par rapport à l'inscription de la date du 6 avril sur la liste des journées fériées en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a publié une ordonnance qui reconnaît la date du 6 avril comme journée fériée, chômée et payée dans notre pays. C'est une nouvelle qui réjouit l'église kimbanguiste ou surtout les kimbanguistes du monde entier. Et d'après vous, est-ce qu'il était important que le chef de l'État puisse inscrire le 6 avril comme journée fériée dans notre pays où ce n'est pas par calcul politique? Oui, ça s'avère important même. Ça s'avère important parce que le sumo Kimbangu, il fait partie de nos valeurs, de notre culture Congo et tout ça. Alors, ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'ailleurs c'est la toute première fois qu'un chef de l'État puisse reconnaître ce que Kimbangu a fait. Et c'est là, plus de 100 ans après sa mort. Effectivement, oui. Donc, ce que Kimbangu a fait, il a beaucoup fait dans ce pays. Et tout ça, même si lorsqu'on parle de l'indépendance, Kimbangu a beaucoup lutté pour que nous puissions être indépendants aujourd'hui au Congo. Alors, cette loi cette ordonnance présidentielle s'avère vraiment important et nous saluons l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout moi qui suis né Congo, ensemble aussi tous les né Congo et tous les Congolais en général, et tout ça, bien que je suis non kimbanguiste, mais étant vrai patriote que je suis, nous saluons cette initiative. Et qu'est-ce que ça change sur le plan politique? Qu'est-ce que ça apporte? Sinon, multiplier les jours fériés dans notre pays. Lorsque
messieurs les journalistes, je ne sais pas, lorsqu'on a par exemple le jour de férié de Lumumba, ça n'importe quoi. Mais c'est la même chose. Mais c'est juste sur le fait de reconnaître les valeurs de la personne qui a beaucoup travaillé pour ces pays. Il a beaucoup travaillé, Kimbambu, il a beaucoup souffert et tout ça, pour l'indépendance de ces pays et tout ça. D'ailleurs, Kimbangu, pour moi, je peux considérer Kimbangu même rang avec Laurent Désiré Kabila, Lumumba et tout ça. Donc c'est une reconnaissance qui est méritée. Il mérite. Nous allons parler de notre sujet maintenant, c'est la proposition de loi Tchani qui vise à verrouiller certaines fonctions régaliennes de la République démocratique du Congo, dont la fonction président de la République. À ne pas confondre avec la loi sur la congolité, loin de là, parce que quand j'ai essayé de changer avec le professeur Noël Tchani pour comprendre un peu c'est quoi ça, le contenu de sa loi, il dit et lui-même explique qu'il ne s'agit nullement pas de la congolité, mais plutôt la loi Tchani qui vise à verrouiller les postes régaliens. Ça n'a rien à voir avec la loi sur la congolité. La loi sur la congolité, c'est autre chose qui n'est pas à comparer parce que les gens veulent mêler les pinceaux et comparer à l'ivoirité, alors que cette loi Tchani n'a rien à voir avec la congolité. Alors, avant d'évoquer cette question, je voudrais d'abord que la technique nous balance les avis des Quinois ou des Congolais par rapport à cette proposition de loi. Je suis contre la loi Tchani parce que je trouve que la loi ne discrimine les autres personnes qui se sentent comme Congolais. C'est par rapport à cela que je suis contre cette loi. Nous voulions assez que la République ou bien la nation soit une, que tout le monde soit autour d'un idéal pour militer afin que nous puissions avancer. Nous sommes pour que cette loi passe au niveau de l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui on voulait que d'ici 4 matins que nous puissions voter ça par référendum, nous sommes d'accord. Si vous voyez que quelqu'un n'aime pas cette loi, c'est qu'il n'est pas congolais. D'ailleurs, la loi n'a exclu personne. On a seulement essayé un peu de protéger les fonctions régaliennes. Telles que pour la présidence, est-ce qu'il faut accepter que tout le monde puisse devenir président? Vous voyez, la RDC est tellement enviée. Alors c'est un pays où nous devons veiller, n'est-ce pas, pour que nos ressources soient exploitées en faveur de la population. Alors ce n'est pas n'importe qui vient, vêtu d'une autre nationalité, et pour faire n'importe quoi. C'est ça, il faut veiller. Et partout au monde, je pense que le nationalisme doit dominer. Nous devons être des patriotes. Mais nous, les Congolais, des pères et des mères, voire des mères et des grands-pères, nous tous nous sommes pour cette loi. Et je vous dis que ceux qui pensent que cette loi ne sera pas votée, ils se trompent de cible. De père et de mère, cette loi de Noël Tchani provoque des controverses, des polémiques au sein de la société congolaise. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. La proposition de loi Tchani, d'aucuns pensent que c'est une loi discriminatoire, raciale, ségrégationniste. Si elle ne mérite pas d'être votée à l'Assemblée nationale, beaucoup pensent que c'est une loi régalienne qui vient protéger, qui vient viser, verrouiller l'État congolais, parce que ce n'est pas n'importe qui peut être président de la République dans ce pays. Alors, docteur Christophe Kimputu, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette loi de Noël Tchani? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à cette loi, tout ce que les autres sont en train de dire par rapport à cette loi, moi, je n'encourage pas. D'ailleurs,
c'est une loi vraiment cacophonie. C'est une loi cacophonie, c'est une loi séparatiste, raciale, séparatiste, raciale. Mais comprenez un peu, je vous donne un exemple. Moi, je suis congolais. Je peux avoir aussi une femme gabonaise, par exemple. Maintenant, si j'ai une femme gabonaise, c'est-à-dire, ces enfants-là, ce sont des Congolais. Vous voyez ça? Alors, ces enfants-là, ils peuvent avoir aussi des bonnes initiatives. Ça peut changer aussi notre pays. Que cela n'exclut pas du fait qu'il est congolais et qu'il est double Dakar, comme on les appelle ici à Kinshasa. Et tout ça qui ne peut rien faire. Il peut faire aussi quelque chose de mais bon. Docteur, est-ce que loi Tchani epekisi mutu pona kosala ekolo Congo epekisi mutu te mais elobi pona kozala président to kokoma président ya RDC esengeli kaka ozala na papa to mama ba congolais. Est-ce que elobi nulle part que ce qui aux a demi Dakar s'il vous plaît, messieurs les journalistes, nakata o marobate. Mais oyebi que le lot et comme la biso séparation est belé. Séparation nationale. Tous en binationaux est belé. Bazana des idées positives qui peut nous amener aussi quelque chose dans ces pays, qui peut nous amener le changement. Alors dans des lois pareilles, du coup ça laquelle non bon voilà a changé de nationalité et puis il reste par exemple français, il reste américain et tout ça. Mais ça veut dire que nous doit changer le biatique à l'américain, ça veut dire que marche à Congo peut cette loi c'est purement congolais et ça ne l'est jamais au monde. Vous voyez, c'est purement Tunisie, tout le monde a fait baza na loi pour comme président ya Tunisie et singeli ozala na papa tunisien, maman tunisienne, ozala na mwasi to mobali ya Tunisie. C'est pas une invention purement congolaise ndenge ozolo bango. C'est là n'engage sur, c'est-à-dire c'est pour dire que cette loi ezali dit ndeto landa lokola ba tunisien ba votaki loi wana et tout ça, c'est-à-dire nous aussi on doit voter non. Ils ont un intérêt mon côté. Vous venez me dire ici que non ceux qui des pères et des mères à Zananité, tu écarté sur les législatives présidentielles et tout ça, mais ça n'engage à rien. Docteur, est-ce qu'il faut que Congolais n'y soit comme président? Les Congolais n'y sont, tout le monde n'est pas être appelé président de la République. Mais un binational aussi peut devenir président de la République, il n'y a pas un problème. Il peut devenir président de la République. Et à travers sa façon, sa manière, sa conscience, il peut faire aussi mieux. Alors moi je veux vous dire, au Tozana Bango, il y a des pères et des mères, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de spécial dans ces pays? Mais qui vous dit que Oyo demi Dakar wana soki baye ba osala de spécial dans ce pays? Mais tout ça, c'est la façon de voir des choses. Et je veux vous dire, moi j'ai des amis qui sont aussi ailleurs. Et ces amis-là, des fois, ils me diront, non, voilà, j'ai tel projet. Des projets très positifs et pour l'émergence même du pays. Oui, ça dit que non, de quoi s'auto PCA chance wana. Quoi comme président? Quoi comme président de la République, c'est-à-dire, ça la peu mieux que les Camerounais. Non. Yo d'abord nazo swanda qui c'est pas na. Oza docteur, oza na ONG Lisungi Santé. Oui. Au sala ba otongisa ba otonga ba hôpitaux pona kosunga bandeko bayaka kozwa soins de santé. Tant osala kiango na oza président de la République. Non. Siko pona nini pona osala les senga ka comme président de oya kosala mboka. Mais voyez-vous que peut-être je suis limité. Tout ce que je suis en train de faire, il se peut que je suis limité. Je peux faire encore plus. Asa président la non, je dis actuellement, je suis un peu limité. Je peux faire tout, mais je suis un peu limité. Mais une fois devenu président de la République, je peux faire encore mieux que ce que je fais aujourd'hui.
Vous voyez ça? Parce que là, on sait qu'on a des lobbying, on a des ceci, cela et tout ça. Ça veut dire que lobbying. Non, on a des lobbying, on n'en dit ce qu'on fait pas. Mais comprenez un peu quand on est président de la République, c'est-à-dire on doit chercher maintenant de pouvoir capitaliser nos idées, nos projets et tout ça pour que ce pays puisse échanger autrement. Vous voyez, amener des investisseurs et tout ça. Et pourquoi pas, vous savez que moi là, dans notre Asbel Lisungi Santé Familiale pour tous, il y a la gratuité de la santé. Comprenez? Maintenant, une fois aujourd'hui devenu président de la République, par exemple, c'est-à-dire que les Congolais vont bénéficier de la gratuité de la santé. Ils ne vont rien payer et tout ça. C'est facile de le faire. Que pensez-vous de ceux qui estiment que cette loi va nous aider à éviter l'infiltration au sommet de l'État? Puisqu'on en a déjà vu dans notre pays, batu bauti libanda mboka bapaya baye kuzwa ba fonction ya minene na mboka na biso, même ba poste ya nini gestion ya armée na mboka na biso na maboko ya bapaya. Papa, guerre ya est kuna, est-ce qu'il y a un président binational ou demi Dakar ndé mutazo alimenter guerre ya est na biso kuna? Est-ce qu'il y a un président demi Dakar? Tant que ça na guerre na Rwanda, tant que ça na guerre na Ougandais et tout ça. Kasi yango wana nde batu bazomona ke lelo oyo tozana bitumba tout le temps. Mais au contraire, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, vous savez que non, aujourd'hui, par exemple, on a un président demi-Dakar. Par exemple, sa mère, elle est de Rwanda et son père congolais. Par exemple. Vous savez que celui-là, il va mettre du calme. Il va faire en sorte que, parce qu'il sait que de l'autre côté, ce sont mes parents, de l'autre côté aussi, ce sont ses parents. Comprenez? Vous le pensez? Bien sûr. Bien sûr que oui. Donc, c'est-à-dire quoi? Si on a un président, par exemple, des nationalités congolaises, par exemple, son papa est des nationalités congolaises ou soit sa maman, et il devient président de la République, que cela n'inscrit pas à ça la mieux. Yo, docteur Christophe Kimputu, oza demi Dakar. Okomi président ya mboka oyo, oza na mwasi ou soit oza mama na nini na Congo Brazza par exemple. Yo oza demi Dakar, okomi président na mboka oyo. Mwana na yo akeye na ngambu ya ba mama na ye kuna abimi député. OK? Nzamba zo sunga ye amati. Un jour akomi na ba ambition présidentielle. Alongo ya lobi lokola papa nanga azalaki président na RDC na KIP na comme président kuna. Vous trouvez ça normal? Mais il les mérite. Il les mérite parce qu'il y a un sang congolais. Azo mérité yango parce qu'il y a mwana nanga azana sang congolais. Au contraire, soit monique na mboka ba mama na ye eza eloko mo ya bien sale makapa na biso ezate. Il y a possibilité persoa mais ma stratégie wana pour faire avancer son pays. Et je ne pense pas, moi aujourd'hui par exemple, je suis demi Dakar. Et que ici chez mon parent, chez mes parents par exemple, du côté papa ou maman et tout ça, je suis par exemple Brazzavillois. Prenons par exemple, je suis Brazzavillois et tout ça. C'est-à-dire, il y a moi aussi la tête que lokola nazali Brazza, papa, maman za Brazzavillois, papa congolais, nanyoko la côté, papa nangai, non. Et prenons par exemple, on est congolais tous. Tous la loi ya congolité wana, tous la lokola toi ba congolais. Aujourd'hui, on est congolais tous. Vous aussi, vous êtes congolais. Moi, loi ya congolité, loi ya s'il vous plaît, loi Tchani. Loi Tchani. Loi Tchani est sur la congolité, mais sur le verrouillage des postes régaliens. S'il vous plaît, aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Moi, je suis de Manianga. Moi, je suis Manianga ainsi que Muyombe. Alors, je sais que mon papa, il est
de Manianga et ma maman, il est du Bas-Fleuve, précisément Mouyombe. Mais je sais que j'ai des parents. Je sais chez maman aussi, c'est chez moi. Chez mon papa aussi, c'est chez moi. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas le temps de faire du mal, je ne sais pas, du côté papa ou du côté maman. C'est ça, la vérité. Alors, exclure, je ne sais pas, déverrouiller et tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, je trouve ça un non-événement. Un non-événement. Donc, c'est ce que je venais de vous dire. Prenons, par exemple, vous êtes du Kasaï, par exemple. Vous êtes du Kasaï, maman est du Kasaï, et le papa est du Congo central, par exemple. Maintenant, vous là, étant fils, vous allez discriminer du côté de votre papa, ou soit vous allez faire du côté de votre maman du mal. Ou soit vous allez vous donner seulement du côté... Là, c'est un exemple qui ne cadre pas avec la problématique. Parce que ici, quelqu'un a une partie congolaise, une partie du sang congolais, et une autre partie, je ne sais pas de quelle nationalité. Alors, l'exemple que vous évoquez, c'est plutôt un Congolais qui est sorti d'une mère Bas-Congo, du Congo central, ou avec un papa du Kasaï. Il est purement congolais. Le problème, c'est... Mais la façon, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Par exemple, le papa est du Congo central, la maman est du Kasaï. C'est également aussi, le papa peut être, par exemple, du Rwanda, et puis la maman est du Congo. C'est également aussi. Et surtout, nous autres ici, nous avons les matriarcats, comprenez? Quand on a les matriarcats, c'est-à-dire nous là, c'est-à-dire nous dépendons du papa, du papa, de nos mamans. Mais cela n'exclut pas de soutenir mon papa. Il est toujours mon papa, il est toujours tout ce qu'il est et tout ça. Papa a sa famille. S'il faut soutenir mon papa étant parent, étant mes parents, je vais les soutenir. S'il faut soutenir aussi mes oncles et tout ça, je peux les soutenir. Il n'y a pas un problème. Donc, c'est-à-dire, avec cette loi Tchani là, c'est-à-dire, il faut les prendre aussi de cette manière. Comprenez? Prenons par exemple les matriarcats, c'est-à-dire, vous dépendez de deux personnes, papa et maman. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes devenu président de la République. C'est-à-dire, vous allez négliger d'autres côtés pour soutenir l'autre côté. Non. Vous voyez ça? Donc, il faut prendre cette loi Tchani de cette manière. Donc, cela, ça n'engage pas le Congolais dans toutes ces histoires-là. Maintenant, ce qui l'Owana les a voté, on a binobaye. Toba oyo ba congolais bazomona que l'Owana les a mabé, qu'adviendra-t-il au pays? Bon. C'est-à-dire c'est le chaos comme le prédisent certains compatriotes. Bon, c'est-à-dire que je venais de le dire au début, c'est une proposition de loi là séparatiste, ça va nous séparer et tout ça, et comprenez un peu, nous allons perdre aussi beaucoup de personnes peut-être qui réfléchissent très bien pour l'intérêt de ces pays, qui sont des Midaka, comme on les appelle, et tout ça. C'est-à-dire ils vont partir comme ça. Ils vont partir comme ça et puis ils vont laisser faire du soir autrement. Vous voyez ça? Donc, pour moi, je ne souhaite pas que cette loi puisse passer. Vous souhaitez que cette loi ne puisse pas passer? Bandeko, position, il y a docteur Christophe Kimputu, yé aza contre loi, proposition de loi Tchani, on a yé azomona que eza séparatiste, eza discriminatoire et que ezo senga que l'Owana eza la rejeté à l'Assemblée nationale. Chaque Congolais a le droit de s'exprimer librement ou exprimer librement son opinion, c'est son opinion. Mais nous attendons que les députés nationaux
fassent leur travail. Et cela nous amène à aborder notre deuxième point, le gouvernement Samalukonde II, qui a déjà été publié depuis le 24 mars 2023, à 9 mois des élections dans notre pays. Mais avant d'aborder ce sujet, je demande à la technique de nous balancer ces avis des Congolais par rapport à ces nouveaux gouvernements. Il a quand même de la base, malgré tout ce qui s'était passé pour lui. Mais j'espère que pour son entrée au gouvernement comme ministre de l'économie, ça veut dire que non, il va quand même apporter quelque chose selon l'intelligence qu'il a. Et j'espère que non, il va quand même faire quelque chose aussi. Et pour entrer de Jean-Pierre Bemba, c'est vraiment l'homme à la place qu'il faut. C'est un ancien rebelle aussi. Il connaît les terrains, il connaît comment les rebelles jouent leur jeu. Et il a aussi des contacts. Bon, je sais que non, comme ministre de la Défense, il connaît aussi l'armée aussi. J'espère qu'il va apporter quelque chose pour le gouvernement. De ma part, ils ne sont pas les bienvenus. En bref. Oui, tous les deux, pas bienvenus. Tout le monde le connaissait, Kamere a fait. Bon, Bemba aussi, ce qu'il a fait, on connaît. S'il revient encore au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau? Il n'y a pas d'autres gens qui peuvent travailler à part eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent revenir toujours au pouvoir. Vous devez quand même rejoindre quand même le gouvernement, qui revient avec les mêmes gens qui ont commis des dégâts. Il faut revenir encore. Ce n'est pas de bonnes choses. Docteur Christophe Kimputu, les Congolais s'attendaient à la réduction de la taille du gouvernement. Malheureusement, au lieu de 56 ministres, c'est plutôt 58, plus le Premier ministre. La taille est devenue éléphantesque pour le gouvernement qui se prépare pour aller aux élections prévues en décembre 2023. À quel résultat peut-on s'attendre de ces gouvernements qui n'ont peut-être que 7 ou 6 mois de gestion? Ah d'accord, merci beaucoup messieurs les journalistes. Je dirais par rapport à ces cas-là, bon, personnellement, je tiens d'abord à féliciter le président de la République. Et effectivement, c'est un vrai Congolais. Il a la passion pour ses pays. Il veut faire mieux dans ces pays parce que si je vois la présence de Jean-Pierre Bemba ainsi que de Vital Kamerhe et tout ça, donc ces deux personnages-là, en tout cas, même si on vient d'ajouter, je ne sais pas, l'effectif et tout ça, c'est-à-dire ces deux-là, ils peuvent faire mieux par rapport aux besoins. Les besoins, c'est quoi? Et comprenez, nous tous ne sommes pas ignorants avec l'histoire de l'Est du pays. Il y a toujours des M23, il y a toujours des ceci, cela. Et comprenez que dès le début de ces gouvernements, on réclamait Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais peut-être que c'est Vital Kamerhe qui allait être Premier ministre de ce pays. Depuis 2018, moi, à mon entendement, moi, je croyais que c'est lui qui allait être Premier ministre. Et non seulement ça, je m'attendais que c'est Jean-Pierre Bemba qui allait être ministre de la Défense. Alors, en tout cas, et pananga ya liboso na tombeli bango musala malamu basala musala na bango comme se doit et tout ça avec l'expertise ou l'expérience du président Vital Kamerhe et tout ça. Je sais qu'il va mieux faire et tout ça parce que c'est un monsieur rationnel. C'est un monsieur rationnel. Ce n'est pas en vain que le président de la République, comprenez, il y a d'autres Congolais peut-être ne comprennent pas certaines choses. Nous avons un président de la République très intelligent, qui vous réfléchit très bien,
qui a l'amour de ce pays. C'est pourquoi et il fait entrer aux affaires et tout ça. oyo azoloba ndeko na biso mosusu aoloba oyebi makambo oyo mwana mboka Vital Kamerhe asalaki akotaki boloko parce qu'il était soupçonné de détournement de plus de 50 millions de dollars américains, mais akotaki boloko na boloko justice ye ko innocente ye balobi ye ayebi na ye likambo te. Vous pensez que est-ce que ce n'est pas une tache d'huile sur une chemise blanche qui peut faire que les Congolais lui fassent confiance? Comprenez un peu, moi je crois que tout le monde qui est en train de dire tout ça, je ne pense pas, il ne faut pas engager les Congolais dans ce genre de choses. Mais c'est juste... c'est eux qui le disent. Non, ce n'est pas les Congolais, ce sont des opposants qui sont en train de dire tout ça. Mais les opposants sont des Congolais. Si ce sont les opposants, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, mais pas la population en fait. Mais ils représentent la population congolaise. C'est-à-dire ce sont des opposants qui sont en train de dire tous ces genres de choses. Alors moi je dirais que ce sont des bêtises parce que tous on sait que Vital Kamerhe a été acquitté. Comprenez? Oui, azalaki akité, oui, Congolais bandimi, oui, akité, justice et lobby, ayebi na ye likambo te. Lorsque il y a l'acquittement, c'est-à-dire quoi? Ayebi na ye likambo te. Sikoyo ayebi likambo te, sikoyo ba Congolais bazomtuna 50 millions de dollars. Eza mbongo ebele et kotanzela nini. Mais c'est-à-dire quoi? Il y a des histoires, cette affaire-là, tous nous le savons. Il y a eu des Jamal, il y a eu des ceci, cela et tout ça, tout ça. Même Jamal a été acquitté. Tout ça, oui, mais il a été acquitté. Je ne sais pas, là, il faut aller à la justice. Peut-être la justice va nous éclaircir parce que ce que moi je vois, c'est l'aspect Vital Kamerhe être acquitté. C'est-à-dire, il a été innocent. Il a été innocent. Oui, innocent. Tondimi yango, ba Congolais nyonso ba moni ete, bandimi ete, loko la justice a lobby ayebi na ele kambote. Ok, tondimi yango. Sikawa bazotuna 50 millions de dollars na biso ekenda wapi ya 100 premiers jours oyo ezalaki destiné na ba maison préfabriquée pour na ba pinga ya mboka. Papa, vous savez qu'il y a les travaux qui sont en train de se faire, les travaux continuent. Par rapport à cette affaire des maisons préfabriquées, il y a des maisons qui tout ce qui est en train de se faire, c'est les projets 100 jours continuent. Il y a des réalisations qui sont en train de se faire, c'est-à-dire c'est les projets 100 jours. Mais non, ça continue. Les projets continuent parce que on avait arrêté, on avait fait ceci et tout ça, il y avait un peu de suspense et tout ça. On avait suspendu certains travaux. Maintenant, ils ont repris. Vous ne les voyez pas en train de travailler et tout ça. Donc, ils sont là en train de travailler. Il ne faut pas suivre ces histoires de l'opposition qui est en train de distraire la population au moment où nous comptons aller aux élections. Et puis, il vient avec ces histoires et tout ça. Laissez Vital Kamerhe travailler. Il a déjà été acquitté. C'est-à-dire... Vital Kamerhe Shikawa maloba eza yayo ba Congolais ba Holanda yo ndenge ozoloba wana yo lobi timo ya lelo 100 jours ezokoba yango wana mbongo wana bazosala misala mo ya lelo Congolais ayoki maloba na yo siko na mboka économie eotambula malamu te biloko eza ya komata donc lelo soki mama akina wenze en tout cas il faut pika poche ezala vraiment ya kovimba po azonga na mwa eloko ya motuya nini oyo mwana mboka Vital Kamerhe akoki kosala concrètement pour na situation échanger na mboka? Oui, vraiment avec excellence Vital Kamerhe parce que c'est un ministre et tout ça. Avec l'excellence Vital Kamerhe, moi je crois à lui et j'ai confiance à lui. Je sais qu'il va mieux faire. Il va mieux faire et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il est nommé là-bas. Ce n'est pas en vain. Et au début, je vous disais que
le président de la République réfléchit, c'est comme si un directeur, il sait parmi ses enfants qui je peux utiliser en cas de... Vous voyez ça? Alors lui a compris que non, dans l'île on va des choses et tout ça, avec ce gouvernement, parce que c'était pratiquement impossible. Élection, c'est beaucoup plus le calcul politique qui a joué pour... C'est déjà là pour c'est loin de là. Et concrètement, parce que Tokomi Pena na Souka, pour na mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Oui. Tumbaizana Est, nous sommes agressés par le Rwanda via le M23. Moussala Oyezo Zelaeza Mnene. Est-ce que pour na yo na mikolo oyo muke azana ngo pona kusala musala wana avant to kende na maponomi, est-ce que toko kende na maponomi na Est parti wana pacifié? Effectivement, pour la présence de Jean-Pierre Bemba, vous savez, c'est un monsieur qui a vraiment bien rodé dans la matière Rwanda parce qu'il maîtrise bien l'Est de notre pays. Là, c'est le 1. Et surtout étant un ancien rebelle. C'est-à-dire, il a positionnement nyoso. Il a positionnement nyoso, il que pour nous kozwa boye faut kozwa pardon? Mais non, c'est-à-dire le wana gouvernement kocha makoki pour que faisabilité à nyoso wana et salema. C'est-à-dire eza choix moko ya malamu présence ya président Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire à kosala plus par rapport à auto ko s'attendre. Bandeko, c'est l'émission de Vive Voix. Numéro est affiché au bas de l'écran. Osana proposition, Tindele Biso Yango, Osana vidéo à taille à 1 minute pour la préoccupation na yo. Tindele Biso Yango, on a numéro wana, tokoye bana ko traité Yango pe ko le sa point de vue na yo par rapport à sujet oyo oko évoqué. To komi pena na suka mais Docteur Christophe Kimputu, vice-président du mouvement de la révolution ou mouvement pour la révolution verte. C'est un mouvement écologiste. C'est un mouvement écologiste, oui. En conclusion? Oui, les MRV, c'est un parti verte. Les MRV, c'est un parti verte. S'il vous plaît, s'il faut arranger un peu là-bas. Je suis secrétaire général adjoint. D'accord, merci pour les précisions. Merci beaucoup. Je suis secrétaire général adjoint du mouvement de la Révolution verte, MRV en sigle, le parti dirigé par le président Aristote Kitenge Kinkumba. Et le secrétaire général, c'est M. Lola Faria. Et tout ça, nous sommes un parti verte et tout ça, nous avons un projet de société qui va faire que les Congolais puissent émerger et tout ça. Et si on entre vraiment au fond de l'écologie, et vous allez comprendre c'est quoi vraiment les MRV. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous espérons que très prochainement, vous reviendrez encore pour d'autres sujets d'actualité ou de faits de société, des questions brûlantes. Merci beaucoup. Qui seront débattus très prochainement. Merci beaucoup. Merci également à vous, cette émission est la vôtre. Merci de l'avoir suivi. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays.